Bonjour à tous, salam alaikum. Alors bon, aujourd'hui nous allons faire les grilles CSS. Voilà. La fois passée, on avait fait les flashbox. C'était ce même exemplaire bini passé. Avec les grilles CSS sans utiliser des médias et pourtant c'est responsive. Voilà, on le fait. De nous utiliser médias et pourtant c'est responsive. Donc voilà, comme vous le voyez ici, voilà, comme ici au niveau de l'exemple, maintenant quand je diminue, voilà, maintenant chaque taille d'écran, ça va s'adapter, voilà, tu dois utiliser ben média query, voilà, si c'était les médias query, là tu es en train d'utiliser les différentes tailles, à chaque taille d'écran, tu vas utiliser son affichage et tout ça, voilà, comment les éléments vont s'afficher et tout ça. Mais maintenant, voilà, c'est possible de le faire avec, soit vous utilisez les grilles CSS, soit vous utilisez les flashbox CSS. Bon, pour ceux qui, voilà, il y a deux communautés, ceux qui préfèrent développer avec les grilles, ceux qui préfèrent aussi développer avec les flashbox, voilà. Vous pouvez utiliser les flashbox lors de ma vidéo précédente, madame vidéo Bijalni, je l'avais fait sur les voilà, avec les flashbox. Maintenant cette fois-ci on va le faire avec les grilles CSS. Voilà, comme vous le voyez, et sans plus tarder, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va venir ici créer notre index.html, voilà, qui est là. Maintenant, et notre fichier style.css qui est là. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais linker le fichier CSS et le fichier HTML. Voilà, ça s'appelle style.css. Voilà. Maintenant, en premier, je vais créer une div. Voilà. Je vais créer une div et dans cette div là, je vais mettre quoi comme classe? Je vais mettre content. Voilà. Et voilà, c'était bon, c'est comme la fois passée, hein. Voilà, je crée une div et au niveau de cette div, je crée une classe où je vais nommer item. Voilà, et au niveau de cette classe là, voilà, là je le copie. Voilà, bon, pour copier sur VS Code tu n'as pas besoin de sélectionner tout et tout ça. Voilà, c'est peine perdue. Voilà, tu vas perdre ton temps et tout ça. Mais le curseur, tout simplement ici, voilà, le curseur def finir, CTRL C, CTRL V. Voilà, autant de voir que tu veux. Maintenant je vais le copier comme de fois, cette fois. Voilà, là je vais maintenant mettre le numéro 1, voilà, 2, voilà, 3, et là je vais mettre quoi? 4, et là je vais mettre quoi? 5, ici 6, voilà, et là je vais mettre 7. Voilà, maintenant je vais enregistrer, et pour le visualiser au niveau de mon navigateur, je me positionne ici, filaté curseur, clic droit et je mets copie paf. Voilà, et je viens ici, voilà, et j'ouvre un nouveau onglet et je clique maintenant sur entrée. Voilà, comme vous le voyez ici, voilà, comme vous le voyez ici, c'est là. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec le CSS? On vient ici, au niveau de notre CSS, quelle est la classe qu'on va invoquer en premier? C'est la classe content. C'est la classe content, parce que n'oubliez pas que c'est la classe content qui englobe tout. Voilà, et maintenant je le mets comme d'habitude, je vais mettre un point avant de commencer. Voilà, display, là je vais le mettre en grid. Voilà, pour dire que voilà, le format d'affichage est de type grid. Voilà, maintenant je vais invoquer le fameux grid template column. Voilà, et je vais mettre repeat. Voilà, cette fois-ci je vais utiliser autofill, auto-fill, virgule, et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais définir la taille, c'est-à-dire min max. Voilà, min max, je vais mettre entre parenthèses et je vais mettre 20 rem. Voilà, et virgule, je vais mettre 1 c'est-à-dire 1 fr. Voilà, maintenant quand je viens ici au niveau de mon navigateur, voilà, lorsque j'actualise, maintenant vous verrez que maintenant c'est réparti en format grid.
C'est maintenant réparti en format grid parce que, imaginez, on a là 1, là on a 2, on a 3, on a 4. Voilà. De cette manière, si vous, vous pouvez l'utiliser en faisant des galeries. Voilà, vous pouvez le faire aussi en faisant des galeries ou bien des cadres et tout ça, des cadres responsifs et tout ça. Voilà, vous pouvez l'utiliser, mais c'est juste un exemple, voilà, pour vous montrer comment on fait ça et ça sera du tout responsive. Voilà, maintenant, j'ai fait ça pour ça aussi. Voilà, lorsque vous voulez que ça soit 5 et tout ça, voilà. Maintenant, ici, on va jouer sur la taille, sur les rem. Imaginez que ici, je mettais 10 rem. Voilà, et vous allez voir. Voilà, maintenant, ça va ranger tout sur la même ligne. C'est-à-dire que les 10 rem là, c'est la taille. On va jouer sur les tailles des éléments. Et lorsque je veux afficher ça en 3 éléments, je peux mettre même 30. Hop, je vais mettre 30 rem. Voilà. Voilà, pour qu'il soit plus important. Maintenant, là, il l'a divisé en combien? 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, je vais mettre des backgrounds pour que vous puissiez voir ça. Je vais prendre quelle classe? Je vais prendre la classe item. Et maintenant, je viens ici. Voilà, au niveau de mon navigateur, au niveau de mon code. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un background color. Voilà, je vais utiliser red. Voilà. Voilà, text align, je vais le mettre en center. Je vais centrer le texte. Text align, center, c'est-à-dire il va centrer le contenu de notre élément. Et la couleur, je vais mettre la couleur blanche. Voilà. Et maintenant, lorsque j'actualise, maintenant, vous avez vu que il a tout mis en couleur rouge. Et il a centré les éléments, mais vous avez remarqué que les éléments sont trop collés. Maintenant, vous n'avez pas eu à distinguer, c'est-à-dire que la partie, c'est-à-dire que comment dirais-je, c'est-à-dire que la disposition des grilles. Comment je vais faire? Maintenant, je viens ici au niveau de ma classe content et là, je vais mettre gap. Voilà, gap et je vais mettre one rem, c'est-à-dire un rem. Et maintenant, quand je viens ici, lorsque j'actualise, voilà, vous allez voir que ça, là, il va diviser tous les parties. Voilà. Voilà, chacun va prendre sa part. Et vous allez remarquer aussi que la distanciation des éléments sont les mêmes. Voilà, c'est-à-dire que distance bi nek fini ak distance bi nek fini, c'est les mêmes. Maintenant, là, au lieu de 30 rem, je vais mettre 20 rem. Voilà. Et là, il va le diviser en 4 affichages. 4 affichages. Et maintenant, regardez, lorsque je diminue la taille, voilà, automatiquement, il va l'adapter à 3 éléments. Voilà, automatiquement, voilà, cette fois-ci, toujours. Maintenant, cette fois-ci, il va l'adapter à 2 éléments. Voilà, et l'élément final, et il va l'adapter ça à un seul élément. Voilà, comme vous le voyez ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez l'utiliser sur vos exemplaires, que vous avez. Voilà, lorsque vous développez des sites web ou bien des applications web. Voilà. Alors, c'était tout pour ce tutoriel et merci de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube pour plus d'astuces et plus de tutoriels. Voilà, parce que je prépare quelque chose, quoi. Voilà, merci beaucoup.